Fais en sorte d'obtenir ce que tu aimes, sinon tu seras forcé d'aimer ce que tu obtiens. C'est une citation de Georges Bernard Shaw, un provocateur pacifiste anticonformiste. Eh bien, moi, pour obtenir ceci, ce que je te propose, c'est de réveiller ta créativité positive. Tel est ici l'objectif. Tout d'abord, merci de me lire, de m'écouter. Moi, Julie Veilleux, designer intérieur. Ce que je veux te communiquer, premièrement, c'est mon histoire. Ce qui m'a fait cheminer jusqu'à maintenant. Le pourquoi que je progresse en développement personnel. Ensuite, je vais te partager mon coffre à outils pour t'aider à réveiller ta créativité positive pour un monde meilleur. Tout en te faisant part des freins à la créativité positive. De quoi je vais parler déjà? Ah, de réveiller ta créativité positive pour un monde meilleur. Car tu es le créateur de ta vie. On a parfois tendance à mettre sur le dos des autres des événements qui nous arrivent face à notre comportement. Par contre, ce sont nos choix qui guident le tout. Bon, je suis d'accord pour dire qu'effectivement, il y a certaines choses avec lesquelles on n'a aucun contrôle, qu'on ne choisit pas. Par contre, c'est notre réaction face à la situation dérangeante, le problème, le défi à surmonter qui fait toute la différence. J'en sais quelque chose. Par contre, avant de poursuivre, j'aime mieux te le dire tout de suite, j'ai pas la solution absolue. Tu sais, parfois sur Internet, certains affirment avoir la recette miracle qui va tout régler en suivant leurs conseils. Pour ma part, je te partage mon coffre à outils. Toutefois, celui-ci, il devra être adapté selon tes besoins. Si ça ne fonctionne pas, que tu essaies plusieurs fois et que tu ne réussis pas, c'est qu'il faut changer. Que ce soit la façon d'utiliser l'outil ou l'outil en lui-même qui doit être modifié. Dans ce cas, pourquoi je révèle mes outils? C'est que, je te donne un exemple. Imagine-toi que j'ai un jouet, puis que depuis un certain temps, la musique ralentissait, pour finalement ne plus avoir aucun son. D'après toi, c'est quoi le problème? Ah, peut-être que tu l'as deviné. Ouais, effectivement, en fait, le problème est simplement que les batteries sont à plat. Donc, je dois changer les batteries. Quel outil est-ce que j'ai besoin pour ça? J'ai un marteau, une scie, un tournevis. Un tournevis, tu penses? Ben, effectivement. Par contre, est-ce que je vais nécessairement réussir à l'ouvrir? Oh! Non, pas nécessairement. Parce que si mon tournevis est étoile et que la vis est faite pour recevoir un tournevis plat, par exemple, ça ne fonctionnera pas. Mais c'est la même chose dans la vie. Vite comme ça, devant un problème, on regarde dans notre coffre à outils, puis on prend le premier sur le dessus, qui nous semble correct. Sauf que ce n'est pas le bon à prendre finalement. Le bon tournevis est parfois caché dans le fond du coffre. Tout comme chacun de nous, avons cette créativité positive pour solutionner nos problèmes et progresser. Toutefois, peut-être sommeille-t-elle dans le fond de toi, tout comme le tournevis. Voilà pourquoi je te propose de réveiller ta créativité positive à l'aide de mon coffre à outils, mais il demeure à toi de vérifier la pointe de ton tournevis. Qu'est-ce qui est inclus dans ce fameux coffre à outils? Ben, c'est assez simple à retenir.
On suit l'orthographe du mot outil. O, U, T, I, L, S. Je te mets parfois plus facile à dire qu'à faire par contre, mais avec les bons outils, c'est comme ça qu'on réveille notre créativité positive. Outils que je te répète encore, que tu dois adapter à tes situations. Comme j'ai expliqué au début, que je répète encore et encore, mais il est important à mettre en action. Tout d'abord, le O de objectif clair et précis. Cesse de te centrer sur le problème, puis vise les solutions. La façon que l'on perçoit nos problèmes peut les amplifier. Que ce soit au niveau de la vie professionnelle ou personnelle, avant de se fixer des objectifs, il faut se demander c'est quoi précisément notre besoin, ce que l'on veut. Je te donne un exemple. Imaginons que le problème est que tu es fatigué, découragé d'aller travailler le matin. Premièrement, comme j'ai dit, tu ne dois pas fixer sur le négatif jusqu'à ce que le problème soit résolu. Tu sais, c'est comme un enfant. Quand il se fait mal, si on le plaint, qu'on lui parle de son bobo, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il pleure, il fait une crise. Alors que souvent, si on attire son attention ailleurs, comme par magie, il n'y a plus mal. Il y en est de même avec nos problèmes. Plus on y pense, pire ils paraissent. Donc, on met le négatif de côté puis on vise la solution. Mettons que la solution, c'est les vacances. Tel est l'objectif. Mais est-ce que c'est assez précis? Non. Quel genre de vacances? Premièrement, la durée, le budget attribué. Est-ce que tu as besoin de lâcher ton fou en escalade de montagne, par exemple? Ou au contraire, faire du cocooning avec des massages? Peut-être te faut-il décrocher complètement? Que tu ailles faire un voyage dans le sud? Ou tout simplement aller en nature dans le fond d'une forêt? Tu comprends? Question par-dessus question pour préciser davantage ton but. C'est notre GPS pour partir de la bonne direction. D'où l'importance de la précision dans nos objectifs. Le deuxième outil, U, pour utilitaire. Qu'est-ce que tu dois faire pour atteindre cet objectif? Fais un brainstorming, un brassage d'idées. Fais part de créativité. À prime abord, la créativité est souvent associée à la dimension artistique. Par contre, elle touche vraiment toutes les sphères de la vie. Dans mes termes à moi, cela se traduit à la fois dans le fait de trouver plusieurs idées, même les plus folles, sans se mettre d'obstacles. Fais des recherches sur Internet. Ce que je te recommande de faire, c'est écrire tes idées au fur et à mesure qu'elles te viennent en tête. Traîne un carnet ou prends des notes sur ton cellulaire sans te poser de questions. Je te le dis, ne te fie pas en te disant que tu vas t'en rappeler. Il nous passe au-dessus de 60 000 idées par jour. Excusez, pardon, mais on ne peut pas toutes les retenir. Donc, il faut toujours les écrire au fur et à mesure. De plus, c'est souvent au moment inopportun que les idées nous viennent. Je ne dis pas que tu as besoin d'écrire tout un long texte, mais au moins écrire 2-3 mots qui vont résumer ton idée. Tout simplement. Avec cela, tu vas être capable plus tard de retrouver ce à quoi tu avais pensé auparavant. Puis un coup le ramassage d'idées terminé, tu les laisses mûrir. Ensuite, tu en sélectionnes, fais une combinaison, les modifies, pour en venir à l'utilitaire qu'il te faut. Un truc aussi, c'est d'élargir ton réseau de contacts.
Discute avec différentes personnes. Ça, c'est un levier vraiment incroyable. Que ce soit des collègues de travail, des clients, des nouvelles connaissances, même des personnes hors contexte. C'est là qu'il nous vient des nouvelles idées, parce que leur point de vue est souvent bien différent du conventionnel. C'est ça, être créatif. Oser sortir de ta zone de confort. Par contre, fais bien attention à bien choisir ton environnement. Fais tes choix, puis assume-les. Comme j'ai dit, on a parfois tendance à dire « Ah, ça n'a pas marché, c'est à cause de telle chose, tel événement. » N'oublie pas que tu es ton propre designer intérieur. Toutefois, je vais revenir là-dessus tantôt. Là, ce que je veux faire, c'est en venir à dire de mettre le tout en action. D'où la 3e lettre du coffre à outils. T pour travail, ténacité. Bien beau dire être positif, mais il faut être réaliste. Cela ne se fait pas tout seul. Il arrive des obstacles. Tu trébuches. Mais go! Tu te relèves et continue. Reviens à ton U d'utilitaire, s'il faut. Une comparaison qu'on entend souvent, l'enfant qui commence à marcher. Il se lève pas du jour au lendemain, puis bonsoir, il est parti, il marche. Non. Il tombe, puis recommence, encore et encore. C'est pareil pour l'obtention de tes objectifs. S'il faut, trouve de l'aide. Parfois, ça prend pas grand-chose pour nous aider à réussir. Je répète, tu es ton propre designer intérieur. Mais il en demeure pas moins qu'on peut demander de l'aide aux autres. Encore faut-il déterminer ton environnement. Ose. Sors de ta zone de confort. Quelque chose qui peut être utile pour persévérer et de donner des défis, c'est d'utiliser un tableau motivateur aussi. Moi, j'en ai conçu 2 sortes. Cela peut te permettre de t'encourager à mettre plus d'efforts. Comme dit une citation, l'effort fait l'effort. Tout ça accompagné du I de imagination. Pourquoi certaines personnes ont des idées à profusion alors que d'autres ont beau chercher et ne trouvent pas de solution? C'est qu'ils ont la stratégie gagnante. Vois le tout de façon positive. Comme j'ai dit, on a au-dessus de 60 000 pensées par jour. Choisis celles auxquelles porter attention. Imagine-toi la réussite de ton objectif. Visualise-la quotidiennement. Que ce soit sur un tableau que tu affiches, des notes que tu lis régulièrement, répète-le verbalement. Il y en a qui vont faire de la méditation ou autre. C'est ton choix. Mais imagine-la avec tous tes sens, au travers de ce qu'on appelle le VACOG en PNL. VACOG, V pour visuel, A pour auditif, K pour kinesthésique, le toucher, O, olfactif, la senteur, et G pour gustatif. Plus tu vas le ressentir, plus tu vas attirer et percevoir davantage les opportunités. Inconsciemment, on attire les gens, les choses qui font devenir possible nos buts. Je te donne un exemple. Ma fille regardait pour s'acheter une auto de marque Hyundai, modèle Veloster. Modèle que je
connaissais pas avant parce que j'avais jamais porté attention. Mais c'est bizarre, hein? Depuis, j'en vois pratiquement toutes les semaines. C'est une situation que tu as déjà vécue. Bien voilà. Si tu portes attention régulièrement au travers de ton imagination, à ta réussite, tu as plus de chances de ton côté. Tu vois, je rajoute un petit bémol là-dessus. Bien beau être positif, chose que je prône haut et fort, mais encore, faut-il être réaliste. Comme là, je suis à travailler à fond en tant qu'infopreneur, formatrice, conférencière. Oui, je m'imagine tout ça, beau, merveilleux et tout. Je suis positive. Mais je suis quand même consciente de tout ce que cela comporte. Pour en revenir sur l'imagination versus le travail. Je sais que je dois persévérer toujours plus. Même si éventuellement je me mettrais à monter en flèche, avoir un succès fou, je ne me mettrais pas à me la couler douce, comme on dit, en me disant « Ah, tout va bien, le monde m'aime, go, c'est gagné! » Non. C'est comme une plante. Si tu plantes une graine, bon, au début, tu y mets beaucoup d'attention, veille à ce qu'elle ait suffisamment d'eau, de soleil, d'engrais. Puis à un moment donné, elle devient à maturité. Elle est grosse, elle a plein de feuilles. Est-ce que tu vas arrêter de l'arroser et ne plus t'en occuper? Pourquoi? Continue à y mettre autant d'énergie? Ben, même si elle va bien la plante, il faut continuer, hein? C'est pas d'être négatif, de dire go, on arrête ça là. C'est tout simplement réaliste. C'est la même chose dans la vie. Sois positif, mais réaliste. Puis le réalisme nous mène parfois à comprendre que dans certaines situations, il faut mettre en action le L d'outils. L pour lâcher prise. Positiver à ses limites. Il faut se permettre de prendre du recul. Prendre conscience qu'on doit parfois modifier notre perception des choses, des gens, des situations. Notre état d'esprit, dans le fond. Par contre, c'est parfois plus facile à dire qu'à faire. Des fois, on aime ça malgré tout. On peut avoir tendance à continuer à se sentir mal puis souffrir. Comme si on se sentirait obligé. Pensant que cette situation va nous donner du sens, une raison d'être au bout du compte. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Sauf que d'accepter de lâcher prise et centrer notre attention ailleurs est parfois la façon adoptée. Disons qu'il y a une différence entre l'acharnement et la persévérance. Il suffit tout simplement de trouver le juste milieu. Et je termine mon coffre à outils, chose qui me fait rire, S, sourire. Car le cerveau, il fait pas la différence entre le fictif puis le réaliste dans tout ça. C'est-à-dire qu'il perçoit les muscles qui sont contractés en sourire. Et cela est associé à la bonne humeur, la satisfaction, le rire. Ainsi, si tu le maintiens et qu'en plus tu te regardes dans le miroir en le faisant, là tu doubles l'impact. Car tu fais appel à deux sens, le kinesthésique et le visuel. Comme j'ai dit, plus on actionne de sens en même temps, plus notre ressenti est fort, plus ça se concrétise. Tu peux ainsi accentuer encore plus en pensant à l'odeur qui te vient lors d'un événement qui te met le sourire aux lèvres. Voilà mes outils, parmi lesquels tu
dois avoir confiance en toi. Ne te dis pas qu'est-ce que les autres vont penser de moi si je fais ça de telle manière. Les gens nous jugent de toute façon. Je répète, ose faire différemment. C'est ce qui m'amène d'ailleurs à te parler des freins à la créativité positive. La perfection. Essaye pas d'être parfait. Ça, j'avoue, je dois me le répéter souvent. Essaye. Non, non, pas juste essayer. Fais-le. Vois le résultat. Fais un retour sur les points forts, les points améliorés, puis réajuste. De toute façon, la manière de voir ça parfait est unique à chacun. Puis en plus, ce que toi-même crois parfait en ce moment, ne le verrait pas nécessairement encore parfait plus tard. Un autre frein, la procrastination. Tu passes ton temps à dire « Ah, j'ai pas le temps d'essayer, c'est pas le temps, c'est pas le bon moment. Je suis habitué comme ça va vite. Je continue comme ça aujourd'hui, puis une autre fois, je vais essayer. » Tu créeras jamais. C'est une roue qui tourne. En autre frein, la peur du changement. Pour faire différent, il faut oser faire autrement. Si tu te laisses emporter par tes peurs, des peut-être que tu n'avanceras pas. Et ne te dis pas non plus, moi, j'ai jamais été créatif, j'ai pas ça en moi, c'est pas à mon âge que je vais commencer à l'être. La créativité, c'est comme l'enfant qui s'habitue à marcher. On a tous le potentiel créatif qui sommeille en nous. Il suffit que de le réveiller. D'ailleurs, il y a une étude sur 1600 enfants d'âge préscolaire ayant été suivis jusqu'à l'âge d'adolescence qui a révélé que 98% des enfants de 5 ans et moins sont très créatifs. Tu as déjà été un enfant un jour. Tu es donc créatif. Toutefois, les études ont admis qu'en vieillissant, nos comportements et attitudes faisaient régresser ce potentiel. Il faut ainsi s'entraîner pour réveiller cette compétence. Tout simplement. Comme le fait que nous avons tous des muscles. Si on veut les développer, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un peu d'exercice, des poids et haltères, puis ils vont grossir. Il y en est de même afin de retrouver l'enfant créatif en toi. Les exercices à faire sont d'utiliser le coffre à outils que je viens de te proposer. Par contre, je te ferai pas croire que la créativité positive, même la plus développée, fait que les idées viennent nécessairement en claquant des doigts. Mais ne sois pas stressé, c'est normal. Donne-toi du temps et la créativité va se réveiller. Tu as quand même eu au moins quelques lignes, à savoir que la créativité ne touche pas seulement le domaine artistique, mais consiste également à trouver une façon différente de faire les choses. Trouver de nouvelles idées au travers du positif, tout en restant réaliste. Tous à la créativité qui sommeille en lui, qu'il suffit de la réveiller en utilisant le coffre à outils, O comme objectif clair et précis, U pour utilitaire, T, travail et ténacité, I, imagination, L, lâcher prise, S, sourire. Tout ça en élargissant ton réseau de contacts, en choisissant ton environnement, en ayant l'esprit ouvert, tout en ayant confiance en toi. Tout ça en visant l'excellence, l'amélioration continue, mais n'essayant pas d'être parfait. Évitant la procrastination et la peur du changement. Je termine
en répétant la situation de Georges Bernard Shaw. Fais en sorte d'obtenir ce que tu aimes, sinon tu seras forcé d'aimer ce que tu obtiens.